Est-ce que tu veux être le meilleur artiste ou est-ce que tu veux être l'artiste qui vend le plus? Parce qu'il y a une sacrée différence entre les deux et on va en parler justement dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Être le meilleur artiste et être l'artiste qui vend le plus sont deux choses complètement différentes, même si ça peut parfois se relier. Tu prends Michael Jackson, c'est certainement le meilleur artiste de sa génération, voire même de plusieurs générations. Ça a été également l'un des artistes qui a le plus vendu au monde, si ce n'est peut-être l'artiste qui a le plus vendu au monde. J'ai pas les derniers chiffres. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, l'artiste qui vend le plus n'est pas forcément le meilleur artiste. Si tu regardes les stats des dernières années sur les morceaux qui ont le mieux marché, je suis pratiquement certain que ce ne sont pas les meilleurs, les plus créatifs, ceux qui ont la voix la plus dingue, ceux qui écrivent le mieux, ceux qui ont les meilleurs prods, qui ont le mieux vendu. Et tout ça pour une seule et bonne raison, c'est que le meilleur artiste au monde qui ne sait pas se vendre ne vend pas. L'artiste le plus mauvais au monde qui est excellent en marketing et en vente sera certainement capable de vendre beaucoup plus que le meilleur artiste au monde qui ne sait pas vendre. J'illustre ça comment? Si demain tu es auteur et que tu écris un superbe bouquin, ton bouquin est peut-être un best-seller. C'est un best-seller dans ta tête parce que tu es incapable de le vendre. Tu vas vendre 2000 exemplaires de ton bouquin et les gens vont dire « bon bah voilà, son bouquin a fait un flop, il est peut-être génial, mais ça ne marche pas ». Est-ce que tu crois vraiment que tu vas inspirer des gens à l'acheter, à en parler, à en faire la promotion, etc., alors que ton bouquin ne se vend pas? Je ne pense pas. Pour de la musique, c'est exactement pareil. Quand tu es un excellent artiste, que tu as un niveau de malade, que tu as prouvé à tout le monde, à tous tes pairs que tu es peut-être le meilleur artiste de ta génération, si tu n'as pas ce qu'on appelle de la preuve sociale, c'est-à-dire des gens qui viennent te voir en concert, qui achètent ta musique, qui se prennent en photo avec des t-shirts à ton effigie ou des choses comme ça, eh bien ça ne donnera pas envie à des partenaires stratégiques plus lourds que toi qui peuvent potentiellement te donner plus de visibilité, ça ne leur donnera pas envie de promouvoir ta musique. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être le seul stupid guy, par exemple, comme disent les Américains, en gros le seul gars à faire ta promotion alors que personne d'autre ne l'a fait. Et ça s'explique comment? Eh bien parce que personne n'a envie de rentrer dans un resto vide. Demain, tu mets dans une rue un resto excellent mais vide et un resto moyen de gamme mais plein à craquer, tout le monde va avoir tendance à aller dans le restaurant plein à craquer. Pourquoi? Parce que personne n'a envie d'être le seul gars à table, assis avec sa femme et ses enfants, en train de bouffer dans l'excellent restaurant, mais dans lequel il n'y a absolument personne. Même si foncièrement, tu vas beaucoup mieux manger dans le restaurant où il n'y a personne. Et en plus, tu seras mieux servi parce que tu seras tout seul, tu seras au calme, etc. Eh bien, le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Il va préférer aller dans de l'inconfort, dans une malbouffe, dans un endroit où il y a du bruit, où tu es mal servi, etc., juste parce que tout le monde y va. Donc encore une fois, je te repose la question. Est-ce que tu veux être l'artiste qui vend le plus ou est-ce que tu veux être l'artiste le meilleur entre guillemets parmi tous les artistes dans le style dans lequel tu es? Si tu veux être le meilleur, va dans cette dimension-là, travaille ton son, travaille tes textes, travaille ta voix, tes prods, etc. et sois le meilleur et c'est génial. Et tu pourras t'endormir le soir en te disant que tu as été le meilleur. Tu pourras dans 10 ans te dire en regardant ton parcours, j'ai été meilleur que tous ces cons, mais par contre, j'ai pas vécu de ma musique. Aujourd'hui, j'ai peut-être 40 ans et je suis obligé de bosser à l'usine pour subvenir à mes besoins, etc. À côté de ça, tu peux aussi choisir d'être l'artiste qui vend le plus en te disant « Ok, ce que je fais est très bon. Qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre à vendre ce que je fais davantage pour avoir une vie plus confortable, pour avoir une visibilité plus importante, pour pouvoir réinvestir dans ma musique et dans mon développement de manière beaucoup plus sereine et du coup d'avoir une vie beaucoup plus sympathique et une carrière beaucoup plus agréable à mener. Qu'est-ce qui t'en empêche? Absolument rien. Donc si aujourd'hui tu as envie d'apprendre à vendre ta musique, d'apprendre à te vendre, à développer ta visibilité média et à te créer une fanbase, ce qui t'en empêche, c'est le manque d'information. Et le manque d'information, ce n'est pas définitif.
tu peux soit te dire, ok, je ne sais pas me vendre, j'ai pas envie d'apprendre à le faire parce que de toute façon, je suis un artiste et j'ai pas envie d'apprendre à vendre et t'arrêter là et tu retournes dans la catégorie des artistes qui veulent juste être les meilleurs dans leur musique et point barre. Ou alors, tu peux aussi te dire, très bien, il manque des compétences en marketing, il manque des compétences très techniques sur la partie industrie du disque, fonctionnement de l'industrie du disque et de l'industrie des médias. Eh bien, je vais aller chercher ces informations-là, je vais apprendre, je vais implémenter, je vais tester et du coup, je vais me créer une expérience solide dans le marketing adaptée à la vente de ma musique. Et pour ça, tu as plusieurs méthodes. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, je propose une formation en ligne qui va t'apprendre à le faire et j'ai un certain retour d'expérience par rapport aux membres que j'ai déjà accompagnés pour te dire que ça fonctionne extrêmement bien. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai appris en autodidacte, par exemple. J'ai été me former à l'IRMA, que je trouve génialissime. J'en ai déjà parlé, mais il y a des choses que MJ Tutoriel peut t'apprendre extrêmement bien. Il y a des choses que l'atelier de Cédric peut t'apprendre. En plus, j'ai vu qu'il avait sorti une formation là récemment qui a l'air plutôt sympathique et assez complète. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent te donner des informations. Tu peux aller lire des bouquins sur les contrats dans l'industrie, tu peux lire des bouquins sur la promotion, tu peux lire des bouquins très spécifiques au marketing et les appliquer à ce que tu fais dans l'industrie du disque. Tu peux également aller chercher un mentor, c'est ce que j'ai fait moi aussi. J'ai été prendre un grand professionnel dans l'industrie, je me suis mis à côté de lui, j'ai écouté ses conseils, j'ai appris auprès de lui, j'ai implémenté ce qu'il m'a appris et un beau jour il m'a dit vas-y vole de tes propres ailes et fais-le par toi-même. Et effectivement je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les mêmes résultats. J'ai fait en moins d'un an ce que j'ai mis 10 ans à ne même pas réussir à faire. Donc c'est assez impressionnant de voir à quel point le fait d'engranger de l'information, de l'expérience, d'implémenter, de tester, de se planter également, parce que tu vas te planter quand tu vas implémenter, mais le fait d'apprendre de ses erreurs, ça te permet d'acquérir des connaissances incroyablement poussées, pointues et qui vont t'aider à vendre ta musique, à vendre des dates, à développer ta visibilité média, à développer ton réseau, à briller sur des salons professionnels là où habituellement tu aurais été un peu, un peu gêné, un peu tout timide et finalement tu aurais passé 2 jours au Mama, au Midem ou ailleurs sans faire aucun contact et sans en tirer rien de positif. Eh bien quand tu auras appris à en tirer des choses positives, forcément tu auras des résultats beaucoup plus intéressants que tu n'as aujourd'hui. Et foncièrement, quand tu regardes bien, on est tous des marketeurs, on est tous des vendeurs / professionnels du disque par exemple, ou plombier, ou électricien, ou boulanger, ou tout ce que tu veux. Si tu regardes bien, le meilleur boulanger du monde, s'il ne sait pas se vendre, il ne vendra pas de pain, il mettra la clé sous la porte. Le meilleur chirurgien du monde, s'il ne sait pas se vendre, aucun hôpital ne lui fera confiance, aucune clinique ne lui fera confiance, il n'aura pas de clients et il ne vendra pas et il ne gagnera pas sa vie avec son art. Si demain tu es peintre, si demain tu es auteur, si demain tu es, plombier, charpentier ou peu importe, tu peux être le meilleur dans ton domaine. Si tu n'as pas la compétence de savoir te vendre, de savoir faire du marketing pour attirer des gens à te connaître, de les convaincre à acheter chez toi, ça ne marchera pas. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de relationnel, de communication aussi. C'est que voilà, l'argent, c'est pas mal en soi. On en a tous besoin, ça fait tourner le monde, ça fait tourner notre économie, ça fait tourner l'industrie du disque également. Et si tu n'es pas capable de vendre des dates régulièrement dans l'année, tu ne seras pas capable d'être en face d'un public. Tu ne seras pas capable de développer ta visibilité sur les réseaux online, sur YouTube. Tu ne seras pas capable de vendre tes albums, etc., etc. Apprendre à faire du marketing, apprendre à vendre, c'est la base de toute profession. Ça vaut chez les charpentiers, chez les boulangers, chez les chirurgiens, chez qui tu veux. Ça vaut également chez les artistes. Seulement, beaucoup d'artistes ont encore beaucoup de mal à l'accepter. Pourquoi? Parce qu'on a une croyance populaire qui fait que on se dit que quand on est artiste, on ne peut pas également se vendre. Sinon, c'est pactiser avec le diable. Tu ne peux pas être très bon dans l'écriture et également très bon dans le fait de vendre le bouquin que tu as écrit. C'est bizarre. C'est stupide quand tu le réfléchis comme ça. Et pourtant, beaucoup d'artistes sont encore en train de réfléchir comme ça. Beaucoup de producteurs indépendants sont encore aussi en train de réfléchir comme ça. À se dire, moi, je produis de la musique, donc je vais chercher la meilleure qualité possible, les meilleurs icos, les meilleurs ingé-sons, les meilleurs artistes, etc., etc. Et c'est une excellente chose. Mais si tu t'arrêtes à avoir un bon produit, ça ira nulle part. Il faut aussi que tu travailles le fait d'avoir la meilleure visibilité sur les réseaux sociaux, d'avoir les meilleurs split tests sur tes pubs, d'avoir les meilleurs funnels qui sont mis en place pour convertir un maximum de trafic, d'avoir le meilleur système de communication, les meilleurs canaux de diffusion, les meilleurs attachés de presse qui vont travailler avec toi, les meilleurs deals avec les plus gros médias, etc., etc. Et tout ça, ça prend.
Si jamais tu es intéressé pour apprendre ce genre de choses, ce qui doit certainement être le cas si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien que je t'ai mis dans la description de cette vidéo. Je t'invite à participer à une de mes webconférences. Je vais te montrer justement certaines méthodes et techniques que j'utilise pour promouvoir la musique et c'est ce qui m'a permis de développer très activement mon label et les différents projets sur lesquels j'ai pu travailler et sur lesquels j'ai pu obtenir un certain succès qui se manifeste par des disques d'or, des disques de platine, par des recettes financières qui sont très intéressantes et qui me permettent aujourd'hui de vivre très confortablement de ma musique. Et tu peux également apprendre à faire tout ça. Je te propose de cliquer sur le lien dans la description, de t'inscrire. Tu verras qu'il y a énormément de choses à apprendre et que ce n'est pas si compliqué que ça et ce n'est pas si chronophage que ça. C'est-à-dire que ça ne prend pas autant de temps que ce qu'on imagine. Beaucoup d'artistes, par exemple, m'ont dit « Moi, j'ai pas envie de gérer les réseaux sociaux, ça prend trop de temps, j'ai pas que ça à foutre. » Tout ça peut s'automatiser. Beaucoup m'ont dit « J'ai pas envie de gérer mes produits dérivés, tu sais, acheter des t-shirts, des casquettes, des mugs, faire du stock, les expédier, patati, patata, j'ai autre chose à foutre. » Tout ça peut s'automatiser, tout ça peut se faire sans stock. Il y a énormément de choses qui existent, qui sont à votre disposition aujourd'hui et que vous devez absolument apprendre à maîtriser. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ce contenu vous a plu, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès. Je l'ai dit et je le redis, mais ça récompense mon travail. Je suis fier de voir le nombre d'abonnés grossir de manière progressive sur cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que ça me montre en fait que le message passe, que j'atteins de plus en plus d'artistes et de producteurs qui ont besoin d'être aidés dans leur développement, d'être aidés pour apprendre à vivre de leur musique et à développer leur activité. Donc ça me stimule, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu et ça m'incite à continuer de le faire régulièrement.